Seigneur. Gloire à Jésus. Alléluia. Vous voyez, l'adoration, c'est ce que nous allons faire au ciel. 24 heures, bon, il n'y aura pas d'heure. Alléluia. Éternellement. Nous n'allons pas nous fatiguer parce qu'on n'aura pas besoin de regarder le temps passer. Nous serons dans sa présence. Dans sa présence. Ah, alléluia. Bonjour à tous. Comme disait la paix, gloire, je suis le pasteur Christian Mutombo de Impact Centre Chrétien en RDC, Kinshasa. Alléluia. J'aimerais, avant de commencer, remercier d'abord le Père de la maison, alléluia, qui m'a donné la lourde tâche ce matin, la très lourde tâche de venir parler pour le culte de Pâques, alléluia. Le pasteur Yves et son épouse, le pasteur Abby, est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur pour leur vie? Est-ce qu'on peut célébrer Dieu pour leur vie? Alléluia. Je vous assure, ils font vraiment un travail extraordinaire. Alléluia. Et je vous suis régulièrement d'ailleurs sur les réseaux sociaux, bien sûr. Et je ne connais pas beaucoup de personnes parce qu'en général, la caméra ne prend que devant. Donc j'essaie de voir est-ce que j'ai déjà vu quelques personnes. Mais gloire à Dieu, je suis marié, père de multitudes. Amen. Et je vous apporte les salutations de mon épouse Lila, qui n'a pas pu être avec moi ce matin. Et bien sûr, les salutations de ICC Kinshasa. Amen. Merci Seigneur. Nous reconnaissons, c'est vrai que la paix gloire a parlé de Kinshasa, de ce qui se passe, mais avant mon arrivée, lui en particulier et d'autres frères et sœurs d'ici, Brazzaville, ont fait un travail extraordinaire pour que cette œuvre-là prenne place. Et on peut acclamer le Seigneur pour ça. Alléluia. Et on suivait ça de loin, parce que moi j'étais pasteur à ICC à Liège, et un jour, le pasteur Yves m'a appelé. C'était un jeudi que je n'oublierai jamais, au mois d'avril de l'année passée. Et il me dit, Christian, c'est toi qui vas à Kinshasa. J'ai dit, pardon? Il dit, oui, c'est toi. Le Seigneur a parlé. Je dis, si le Seigneur a parlé, à vos ordres. Et depuis, je suis à Kinshasa depuis juillet de l'année passée. Alléluia. Je suis vraiment heureux d'être au milieu de vous. Je me sens à la maison, donc soyons à l'aise. Alléluia. J'aimerais aussi saluer la paix Régis, que j'ai vu, ça fait longtemps. Alléluia. Je suis content de le voir. Et bien sûr, il y a 3 frères qui m'ont accompagné, qui sont juste là, dans Pâques Centre Chrétien Kinshasa. Merci Seigneur pour leur vie. Amen, amen. Ce matin, nous sommes venus parler de la Pâque. Alléluia. À vrai dire, quand le pasteur Yves m'a dit que je devais parler aujourd'hui, j'ai dit, mais il a tellement enseigné sur la croix, sur la résurrection. Qu'est-ce que je vais dire? Amen. Et vraiment, nous bénissons le Seigneur pour l'inspiration qu'il a donnée dans cet enseignement et qui est en train de transformer plusieurs vies. Je vous assure, l'enseignement sur la puissance de la croix, je l'ai regardé plusieurs fois. Je ne sais pas si tu l'as regardé autant que moi. Des dizaines de fois. Amen. Et à chaque fois, j'ai le même effet. Une fois, je me suis dit, j'ai dit, bon, comme ça me fait du bien, je vais le projeter à l'église, à Kinshasa. Donc, j'ai donné une annonce et on avait plus de 180 personnes qui sont venues ce soir-là. Et on a projeté l'annonce, la vidéo. Je vous assure, c'était très fort. C'était incroyable. J'ai dit, Seigneur, si tout chrétien comprend cet enseignement, sa vie ne sera plus jamais la même. Et vous
qui avez la grâce d'être enfant de la maison, vous devez profiter, bien-aimés. Ta vie, tu ne peux pas accepter que ta vie ne change pas. Tu dois refuser ça. Parce que, vous voyez, Dieu, la parole a déjà commencé. Hein, Dieu est celui qui transforme les vies. Il n'y a que Dieu qui peut transformer une vie. Il te prend d'un point A, il t'emmène à un point B et ainsi de suite. Dieu transforme les vies. Il les transforme. Tu ne peux pas, après 2-3 ans, être au même endroit. C'est un problème. C'est comme un enfant. Quand il a 2 ans, il a 2 ans. Après, il devra un jour avoir 5 ans. Mais l'enfant qui a 5 ans n'est pas le même que celui qui avait 2 ans. N'est-ce pas? Celui qui a 2 ans, il y a d'autres challenges. Il commence à devenir propre, n'est-ce pas? Les parents, vous comprenez, non? Il doit arrêter de mettre les couches. Il doit commencer à aller à la toilette. Et tu dois commencer à lui dire, va à la toilette. Arrête avec les couches. Et c'est la même chose spirituellement. À un certain moment, tu dois arrêter les couches. Tu dois arrêter. Et quand tu es enfant de cette maison, et il y a les temps de prière, d'évangélisation, voilà, là il y aura le jeûne et prière. Oui. Quand on a annoncé le jeûne et prière, toi tu t'es dit, moi je vais jeûner une seule fois. Non, ce n'est pas toi, mais c'est ton voisin. Ne regarde pas ton voisin. Là, tu te dis, non, moi, j'ai des douleurs d'estomac, frère. Arrête ces histoires. Arrête les couches. Deviens propre. Comprenez, non? Même la Bible, écoute, la Bible parle des petits-enfants, des jeunes gens et des pères. La Bible fait une différence. Il y a les petits-enfants, lisez dans 1 Jean au chapitre 5, les petits-enfants, c'est tout le temps le péché. Le péché. Leur problème, c'est le péché. Mais la Bible dit que les jeunes gens sont forts. Parce que les jeunes gens, c'est des guerriers, c'est des bras, ils font la guerre. Ils sont au front. Et les pères, c'est ceux qui ont une histoire à raconter. Ceux qui disent, j'ai été au front. Ne faites pas telle erreur. Ça, c'est les pères. Alléluia. Donc, il y a une évolution. Et quand tu es dans cette maison et que l'esprit change le message, il est en train de shifter quelque chose, tu dois être connecté à ça. Quand on parle de gagneur d'âme, sens-toi concerné. Dis-toi, moi aussi, je vais aller gagner. Moi aussi, pourvu que je n'en gagne qu'une. Et que je déclenche une fête dans le ciel. Mais ne sois pas à l'église comme si ça ne te concerne pas. Parce que là, tu es un profiteur. Oui. Bon, alléluia. On continue. Aujourd'hui, on célèbre la Pâque, n'est-ce pas? Et la Pâque signifie passer par-dessus. En fait, la Pâque n'a pas été initiée, elle n'a pas été initiée par Christ. Alléluia. Christ a trouvé la Pâque sur terre, n'est-ce pas? La Pâque a été initiée en Égypte, quand le peuple d'Israël devait sortir de l'Égypte. Il devait sortir. Dieu décide. Dieu a envoyé plusieurs fléaux sur l'Égypte. Il a envoyé des fléaux. Il a changé l'eau en sang. Il a donné des maladies. Il a fait plusieurs choses, des pluies de grêle et de feu. Il y a plusieurs fléaux qui sont tombés sur l'Égypte. Et le Pharaon s'est endurci. Il ne voulait pas laisser Israël partir. Alors Dieu a dit, maintenant, je vais utiliser l'arme suprême. Et l'arme suprême, c'est l'exterminateur. Alléluia. Mais, vous voyez, quand vous lisez ce passage, vous réalisez que le diable n'a pas autant de liberté que les gens le croient. Alléluia. Oui, Dieu le maîtrise. Parce que si le diable avait toute la liberté, je vous assure, tout l'arsenal nucléaire qu'il y a dans ce monde, quelqu'un aurait déjà déclenché quelque chose. Mais il y a des limites que Dieu donne au diable à ne pas franchir. Tant que l'Église est sur terre, il y a des choses que le diable ne peut pas faire. Et c'est pourquoi il faut prier. Parce que quand nous prions, nous permettons à Dieu de calmer les ardeurs de Satan et de repousser ses plans. Alléluia.
chaque terrain que nous gagnons sur le diable nécessite une prière et des sacrifices. Oui, alléluia. Et donc Dieu dit à l'exterminateur, tu peux tuer tous les premiers-nés. Écoutez, les premiers-nés du pharaon aux animaux. Dans même le premier-né de la fourmi mourrait ce jour-là. Il a dit, tous les premiers-nés doivent être exterminés. Et même Israël ne pouvait pas y échapper. Mais il dit à Israël, il faut tuer un agneau. Un agneau sans défaut. Et vous allez appliquer son sang sur les poteaux de votre porte, sur les linteaux. Et ainsi, quand l'exterminateur va voir, il va passer par-dessus. Et c'est ce que signifie la Pâque. C'était la préfiguration du sang de Jésus qui empêche l'ennemi de détruire nos vies. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Pourquoi ? Parce que Jésus est notre Pâque. Jésus est notre Pâque. C'est par son sang qu'on a été protégé. Et quand tu implores le sang de Jésus, tu as le droit, par rapport à tout ce que le diable a fait dans ta vie, d'invoquer le sang de Jésus et d'être libéré. Parce que Jésus a tout payé. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Bien-aimés, c'est pourquoi mon thème aujourd'hui, c'est pourquoi nous devons dire merci à Jésus, le Christ, pour la Pâque. Pourquoi nous devons dire merci à Jésus-Christ pour la Pâque. Alléluia. Souvent, en fait, l'homme, nous avons souvent des problèmes. Un problème cyclique. C'est-à-dire, quand on parle d'une fête, quand la fête passe, on oublie. Alléluia. Oui. On a été au réveillon, n'est-ce pas? D'autres ont fait des déclarations cette année. Vraiment, Seigneur, la gloire, là ceci. Mais on est au mois d'avril. Hein? Alléluia. Ce n'est pas un poisson d'avril. Hein? On est au mois d'avril. Mais ce que tu avais déclaré, tu as même oublié ce que tu avais dit. Certaines décisions que tu avais prises, tu as oublié. Mais Christ est notre Pâque une fois pour toutes. Il est mort une seule fois. Il est allé à la croix une fois. Il a payé une fois. Il ne va plus le faire une deuxième fois. C'est maintenant à nous de nous connecter à ce que Christ a fait pour en bénéficier. Amen. C'est à nous de le déclarer. C'est à nous de le proclamer. C'est à nous de nous en accaparer pour bénéficier de tout ce que la Pâque nous a donné. Alléluia. Et souvent, quand on arrive à la fête de Pâques, on pense à la Pâque. On se souvient de la Pâque. Mais à vrai dire, la Pâque, c'est tous les jours. Tu la vis tous les jours. Tous les jours, le sang de Jésus est là. Tous les jours, tu peux communier avec Dieu toi-même à la maison. Tu peux faire la Sainte Seine en mémoire de Christ tous les jours. Et pendant que tu le fais, tu proclames la guérison, tu proclames la fin de l'oppression, tu proclames la richesse, parce que la Bible dit qu'il s'est fait pauvre de riche qu'il était pour que nous soyons enrichis. Tu peux proclamer cela tous les jours parce que nous avons mangé Christ qui est notre Pâque. Et souvent, nous oublions de dire merci au Seigneur. Nous avons tellement de raisons de dire merci à Jésus. Tellement de raisons de dire merci. Nous nous focalisons sur ce qui ne va pas. Et pourtant, Christ a tout payé. Il a tout accompli. Rien que le fait que tu sois là ce matin, c'est une action de grâce. Regarde ton voisin. Regarde-le. Mais ne dis rien. Regarde-le. Ah, tu ris, tu rigoles pourquoi? Demande-lui pourquoi tu rigoles. Moi j'ai dit juste regarde-le. Mais en fait, la personne que tu vois est un authentique miracle de Dieu. Non, regarde-le. Écoute, moi je me considère comme un miracle de Dieu. Vraiment. Non, je t'assure. Vraiment, je suis... Mais
Ah non, vraiment, Jésus, merci. Mais je me considère comme un miracle de Dieu. Que tout ce que je suis, c'est par sa grâce. Ah, écoutez, David, le grand roi, dit, si tu comptais le souvenir de nos iniquités, qui subsisterait? Il dit, mais le pardon se trouve auprès de toi, afin que l'on te craigne. Tu ne peux pas, moi et toi, le fait qu'on soit dans cette église maintenant, c'est un miracle de Dieu. Un miracle. Donc tu as des raisons de dire merci à Dieu. Ne regarde pas ce qui ne va pas. Ce qui ne va pas ira. Oui, ça changera. Les problèmes ne sont pas éternels. Vous avez appris que les problèmes sont éternels? Non. Il y a toujours une fin. La Bible dit les ténèbres ne dureront pas toujours sur la terre. Je dis chaque chose a une fin. Tout ce que tu vois sur terre là est limité dans le temps et dans l'espace. Tout. Il n'y a que Dieu qui demeure éternellement. Et il n'y a que les enfants de Dieu qui vivent éternellement. Alléluia. Tu as des raisons. Dis à ton voisin, tu as des raisons de dire merci au Seigneur. Il va te dire, mais frère, toi tu ne connais pas mes problèmes. Hein? Est-ce que toi tu dors avec moi? Toi, non. Toi, c'est parce que tu travailles, c'est pour ça. Moi, je suis au chômage depuis. Comme on dit chez nous là, na koubi na chômage. Donc, je me suis enraciné. Alléluia. Mais malgré ça, même ce chômage-là, la Bible dit, il s'est fait pauvre de riche qu'il était. Écoute, je crois en la Bible plus qu'à moi-même. Je ne me fais pas confiance. Je fais confiance au Dieu qui est en moi. Parce que moi-même, je connais les allants de ma chair. Donc, je ne peux pas me faire confiance. Je ne peux pas. Mais le Dieu qui est en moi, je lui fais confiance. Qu'il me gardera jusqu'au dernier jour. Tu as des sujets d'action de grâce. Tu sais, comme tu es là, tu es un autre. Écoute, il y a des miracles qui se passent maintenant que tu es assis là. Tu ne sais pas, tu ne penses même pas à ton cœur qui bat. Tu ne penses même pas aux globules blancs, les globules rouges, les sucres, tous les sucres qui sont en train de tourner maintenant dans ton corps. Toi, quand tu te réveilles, c'est juste, je m'arrange, je cours. Il y a des cellules qui sont là que Dieu surveille pour que tu sois en bonne santé. Maintenant, là, comme tu es là, va voir dans les hôpitaux, tu vas voir les gens qui ont des dysfonctionnements de cellules. Va voir. Dernièrement, je suis allé prier pour une fille de 4 ans. On m'a montré son scanner. Oh Seigneur. Dans le côlon nerveux, elle a une tumeur, une boule. Elle ne parle plus. Ça fait plus de 15 jours qu'elle est dans le coma. Je priais pour elle. Je dis, Seigneur, elle ne doit pas mourir, elle doit sortir de là. Les médecins ont dit, c'est fini. Je priais. Et quand je rentre, je continuerai à prier pour elle. Et toi et moi, nous sommes là. Qu'est-ce qu'on a fait de plus qu'elle? Un enfant de 4 ans. J'ai une fille de 5 ans. Qu'est-ce qu'on a fait de plus qu'elle? Mignonne comme tout. Belle. Mais elle est là, inconsciente. Les parents pleurent. Alléluia. Bien-aimé, tu as des sujets d'action de grâce. Toi, peut-être tes enfants sont en bonne santé. Là, ils sont en l'écodime en train de chanter. Et pour dire merci à Jésus, tu penses seulement aux 10 000 francs que tu n'as pas. En tout cas, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Il y a plusieurs raisons de dire merci à Jésus. Plusieurs. Je vais en énumérer quelques-uns. Mais à vrai dire, toute ta vie, tu peux dire merci. Tu peux dire à Jésus, merci pour mes ongles, merci pour mes poils, merci pour mon œil, merci pour mes cheveux, merci pour ma famille, merci pour ma femme, merci pour mon époux, merci pour la vie.
Merci parce que tu as payé le prix à la croix. Tu as pris ma place. L'une des raisons pour lesquelles nous devons dire merci à Jésus, notre Seigneur, c'est parce qu'il est venu sur terre. Alléluia. Premièrement, il est venu sur terre. Considère. Vous voyez, souvent on lit la Bible, mais on ne fait pas très attention. Dieu est Dieu. Alléluia. Je disais ce matin, Dieu est plus grand que l'univers. Dieu est plus grand que l'univers. Mais il s'est conditionné pour entrer dans l'univers et venir sur une petite planète qu'on appelle la Terre. Pour te sauver et pour me sauver. C'est pour toi qu'il est venu. Pas pour ton voisin, pour toi. Pas souvent quand on est dans l'église et qu'on est à plusieurs et on veut se comparer l'un à l'autre, ne compare pas ta vie à une autre personne. Parce que sa destinée n'est pas la tienne. Quand tu entends que tel frère a trouvé du travail, tu dis, ah, lui il est béni. Non, nous tous nous sommes bénis. La Bible dit, nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. La manifestation est autre chose. Mais nous tous, c'est pas parce que toi tu as eu du travail que moi je dis je suis maudit. Qui est maudit? Jésus m'a lavé, Jésus m'a sauvé, moi maudit. Impossible, je suis béni. Tout le monde est béni. Jésus est venu sur terre pour toi. Et si tu étais le seul sur terre, il serait venu. Oui, toi peut-être qui écoutes cette parole pour la première fois, j'aimerais te dire, Jésus t'aime. Et il a revêtu la chair humaine pour toi. Maintenant, comprends ceci. Le fait que Jésus puisse porter la chair humaine, c'est une humiliation. Parce que le Créateur devient la créature. Alléluia. Le Créateur devient la créature. Maintenant, imagine-toi toutes les faiblesses que tu as, Jésus les avait aussi. Il a eu faim. Il devait dormir pour se reposer. Or, Dieu ne dort pas. Alléluia. Il était limité dans le temps et dans l'espace. Or, il était omniprésent. Il devait dépendre de l'esprit. Or, il était omnipotent. Alléluia. Il devait apprendre comment l'homme vit. Or, il était omniscient. Il a accepté de s'abaisser à notre niveau. Regarde toi-même avec tes propres challenges, ce que tu ne dis à personne là. Tes frustrations, tes peurs, tes inquiétudes, tes craintes. Déjà toi-même tu es quelqu'un de compliqué. Vous savez, il y a des gens comme ça. Compliqué. Tu ne sais pas s'il est content ou s'il n'est pas content. Quand il se lève, tant qu'il n'a pas pris son café, il parle à personne. Oh! Nerveux. Et puis il y a des matins où il dit aucun mot jusqu'à midi. Non, tu ne sais pas. Mais, vous imaginez. Déjà l'homme en lui-même est complexe. C'est un être complexe. Je peux parler des sœurs, n'est-ce pas? Hein? Il y a des sœurs. Quand les hormones jouent un peu avec leur... Elles deviennent invivables. Dès que tu lui parles, dès que tu lui dis quelque chose de gentil. Ah bon? Donc c'est comme si... Alléluia. Donc l'homme en lui-même est complexe. Mais Jésus a accepté de lui, le Créateur, de se mettre dans cette position. Et pourquoi? Il voulait te comprendre comment tu es. Comment tu fonctionnes. Parce que c'est vrai, lui, il est créateur. Il a créé, mais il n'a jamais été homme. Pour sauver l'homme, il doit se mettre à la place puisqu'il va prendre sa place à la croix. Mais pour être un bon sauveur, il doit vraiment comprendre comment il fonctionne. Sinon, il n'aurait pas été un bon intercesseur. Ah! Donc le fait que Jésus vienne sur terre, ce n'était pas une partie de plaisir. C'était un prix. C'était un risque. Un jour, je me suis posé la question, et si Jésus péchait? Tu t'es déjà posé cette question? Je dis,
Mais c'était la catastrophe. Le ciel allait s'écrouler. Je ne sais pas ce qu'elle est. J'imagine si Jésus, parce qu'il était homme. La Bible dit il a été tenté de toutes les manières. Oui. S'il n'avait pas été tenté de toutes les manières, il ne peut pas te secourir dans la tentation. Parce que, pourquoi? Nous sommes peut-être 1000 personnes ce matin en ce lieu. Mais le diable tenait chacun de nous avec des addictions différentes. Oui. Pour d'autres, c'était l'alcool. Pour d'autres, c'était mentir. Pour d'autres, c'était la cigarette. Pour d'autres, c'était l'impudicité. Pour d'autres, c'était l'adultère. Pour d'autres, c'était la pornographie, la masturbation. Chacun avait quelque chose par lequel le diable le tenait. Et Jésus a connu tout ça pour sauver chacun de nous dans nos addictions. Bien-aimé, considère Jésus. Paul dit à Timothée, souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David. Bien-aimé, considère Dieu venir pour toi. Est-ce que tu en es digne? Même moi qui te parle, est-ce que j'en suis digne? Même jusqu'aujourd'hui, là, est-ce que je suis même digne de me tenir ici? Si ce n'est par sa grâce. Alléluia. Tu as un sujet d'action de grâce. Philippiens au chapitre 2, au verset 7 dit, mais il s'est dépouillé. Non, commençons au verset 5. Verset 5, Philippiens 2, il dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé. En d'autres termes, il a enlevé tout ce qui faisait sa force et sa gloire. Sa puissance, son omnipotence, son omniprésence. Il s'est dépouillé pour devenir comme toi et moi et pour te racheter et te sauver. Est-ce que tu n'as pas un sujet d'action de grâce? Continuons. Il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Alléluia. Celui qui était le chef, Dieu puissant, devient serviteur et il obéit. Le Saint-Esprit lui dit va à gauche, il va à gauche. Le Saint-Esprit lui dit va à droite, il va à droite. Le Saint-Esprit lui dit tu iras à la croix, il va à la croix. Il apprend l'obéissance. Il a pris l'obéissance pour toi et moi. La Bible nous montre dans les évangiles, on connaît l'histoire de Jésus jusqu'à ses 12 ans. Il va au temple et puis plus rien. Et puis on le revoit apparaître 18 ans après. Il a pris le temps d'apprendre comment fonctionne chacun de nous. Comment fonctionne l'être humain. Les frustrations, les problèmes, les craintes, la faim, la fatigue. Il a appris tout ça pour nous sauver parfaitement. Et quand il arrive à 30 ans, il a compris. Il a compris. Il a tout appris. Il va voir Jean le Baptiste au Jourdain. Il dit, c'est maintenant. Quand Jean-Baptiste le voit, il dit, voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Il dit aux autres, il était avant moi. Alléluia. Il se manifeste après moi, mais il était avant moi. Alléluia. Et puis quand il le baptise, le Saint-Esprit descend sur lui. Après, il va dans le désert. Et dans Luc 4, la Bible dit, Jésus revêtu de la puissance d'en haut. Il est allé dans la synagogue et il a dit ce verset formidable dans Luc 4, 18. Est-ce qu'on peut l'afficher? Luc chapitre 4 au verset 18. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il a compris comment les pauvres fonctionnent. Alléluia. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Est-ce que tu as le cœur brisé ce matin?
Jésus est venu pour te guérir. Je dis, Jésus est venu pour te guérir. Est-ce que ton cœur, vous savez, nous sommes une communauté de cœurs brisés. Jésus répare nos cœurs. Alléluia. Jésus a réparé nos cœurs, je vous assure. Pour guérir ceux qui ont le cœur. Pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Plus loin, il dit, cette parole, continuez. Continue. Il dit ensuite, il roula le livre. Il dit, tout ce que continue, alléluia. Il dit, aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Alléluia. Jésus te comprend. Moi, le pasteur, je peux ne pas te comprendre. Ton responsable peut ne pas te comprendre. Mais Jésus te comprend. Même ton épouse, même ton époux peuvent ne pas te comprendre. Jésus te comprend. Quand les gens te regardent, ils disent, tu es compliqué, mais ils ne connaissent pas ton histoire. Ils ne savent pas pourquoi tu es compliqué. Ils ne savent pas pourquoi tu as tout le temps peur. Mais Jésus sait. Jésus a vu comment on t'a maltraité dans ton enfance. Jésus a vu comment on te donnait des mauvaises paroles. Jésus a vu même ce que les gens ne voyaient pas. Jésus a vu comment ton mari abusait de toi. Oui. Jésus a vu comment on t'a escroqué. Les gens ne savent pas, mais lui sait. Lui sait parce qu'il a pris ta place. Il le sait. Il est venu sur terre pour toi et moi. Alléluia. Continuons. Hébreux, chapitre 2, verset 9, il dit, mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a souffert, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Alléluia. Il a accepté de descendre en dessous des anges. Les anges que lui-même a créés. Michael, Gabriel. Jésus a accepté de descendre. Pour qui? Pour toi. Et pour moi. Pour toi. Bien-aimé, là on parle de Dieu. On parle de Dieu. Alléluia. Hébreux, toujours chapitre 2, à partir du verset 14. La Bible dit, ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Car assurément, ce n'est pas à des anges qui vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. Si tu crois que tu es la postérité d'Abraham, dis Amen. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses. Dis avec moi, en toutes choses. Donc Jésus était homme à 100% pour te sauver. S'il n'avait pas fait ça, c'était impossible. Personne n'allait être sauvé. Personne. Il était semblable à toi et à moi. Il dit à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur, miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple. Car ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Alléluia. La Bible dit que Dieu ne peut pas être tenté. Mais le fait que Jésus soit devenu homme, le diable l'a tenté. Alléluia. Et le diable, et Jésus sait que toi aussi tu subis la tentation. Oui, tout le monde est tenté. Il ne faut pas dire non, moi, non, arrête. Moi je suis intercesseur, arrête. Alléluia. Tout le monde est tenté. Il faut résister à la tentation. Il ne faut pas succomber à la tentation, n'est-ce pas? Mais tout le monde, le diable sait quand tu es fort. Il sait quand il voit le feu autour de toi, il dit, ces jours-ci, il prie trop. Il y a trop de feu.
Il y a trop d'anges autour de lui. Il est inaccessible. Mais il te guette. Il est là, il regarde. Et puis, c'est la fin de la prière et du jeûne. Et toi, tu rentres à la maison et tu dis, c'est lundi, je vais un peu me relaxer. Je vais passer toute ma journée devant la télévision. Et puis, il commence à voir le feu diminuer. Il dit, maintenant, on peut faire quelque chose. Alléluia. Mais Dieu ne peut pas être tenté. Et parce que tu es tenté, Jésus qui a subi la tentation peut te secourir pour te sortir de la tentation. D'ailleurs, il ne peut pas permettre que cette tentation dépasse ta force. Alléluia. Il est venu, il est devenu comme toi et moi. Il a connu la frustration, les émotions et tout ça pour te sauver, pour me sauver, pour que nous puissions sortir de là et que le diable ne puisse plus détruire nos vies. Alléluia. Comprenons cela, bien-aimés. C'est pourquoi Jésus est un intercesseur par excellence. Pourquoi nous devons encore lui dire merci pour la Pâque? Nous devons lui dire merci parce qu'il est allé à la croix. Alléluia. Il a subi la mort la plus humiliante qu'un être humain puisse subir. Je disais ce matin, imagine-toi ici à Brazzaville, devant le palais de congrès. On juge quelqu'un condamné à mort et puis on le crucifie sur une croix. Ça va faire le tour du monde. Vous-même, vous serez traumatisés. Vous serez traumatisés. Alléluia. Jésus était tout nu sur la croix, sans vêtements. Il n'a rien fait. Il a été brisé. Il a été fouetté. Il a subi des atrocités pour que toi et pour que le péché quitte nos vies. La Bible dit le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui ce jour-là. Dieu lui a envoyé toute la masse de péchés qui existent dans le monde. Il a tout vu en quelque temps. Au niveau émotionnel, au niveau physique, il a tout vécu. Il a vu les prostituées, il a vu les pédophiles, il a tout vu. Tu sais qu'il y a des crimes que tu ne peux même pas imaginer. Alléluia. Il y a des crimes dans ce monde que tu ne peux même pas imaginer. Même pas. Jésus a tout vu sur la croix et il a tout pris. Il a aspiré le péché du monde. Tout le péché de l'humanité, avant, pendant et après, il a tout pris. Tout sur lui, à la croix. Il a payé. Et le pasteur Yves enseigne si bien là-dessus sur l'œuvre achevée de Christ à la croix. Il explique pourquoi il a mis une couronne d'épines, pour que tu ne sois plus opprimé. Tu n'as plus besoin de vivre sous l'oppression de quoi que ce soit. Si tu as des migraines interminables, proclame le sang de Jésus. Je me souviens une fois, j'étais encore en Belgique, j'avais des douleurs derrière la tête. Je commençais à prendre des anti-inflammatoires. Tout le temps, j'en prenais beaucoup. Et puis un jour, je me suis réveillé, j'ai dit non, assez c'est assez. Jésus, tu as payé, n'est-ce pas? Oui. J'ai dit bon, maintenant, au nom de Jésus, migraine, tu pars. C'est parti. C'est parti. Parti, jusqu'aujourd'hui. Parti. Oui. Il y a des jours où je sens mon corps un peu... Je parle à mon corps. Je dis, monsieur, toi là, tu dois fonctionner bien parce que tu es le temple de l'esprit. Moi, je dois servir Dieu, donc tu n'as pas... Je me souviens quand on a signé pour notre concession. Je suis en train de signer. Je sens la fièvre monter. J'étais avec des frères, j'ai dit non, je rentre à la maison, je sens mon corps. J'arrive à la maison, j'ai fait la fièvre toute la... J'ai eu des hallucinations la nuit. Des hallucinations. J'ai dit, mais qu'est-ce que... Le matin, je vais à l'hôpital, on me fait une perfusion. Mais oui, bon, ici, les gens font des perfusions pour faire. Ils n'ont rien trouvé, mais ils m'ont déjà mis la perfusion. Et puis, je demande au docteur, mais qu'est-ce que j'ai? On fait encore des examens. Je dis, mais... c'est quoi cette histoire? Alléluia. Donc, j'ai passé ma journée là, mais j'avais la fièvre. La fièvre ne baissait pas. Donc, dès que le produit finissait, la fièvre remontait.
Et puis on m'a prescrit des antibiotiques. Déjà, je déteste les antibiotiques. Donc quand ils m'ont prescrit, j'ai arrêté la cure. Mon épouse me dit, Christian, n'arrête pas. J'ai dit, j'arrête. Je ne peux pas supporter. Alors j'ai dit au Seigneur, Seigneur, tu t'arranges comme tu veux, mais dimanche, moi je dois prêcher à 2 cultes. Dans ce corps-là, il va prêcher à 2 cultes. Quand je disais ça, j'étais alité. Samedi, je me suis réveillé, j'ai préparé mon message. Dimanche, j'ai fait les 2 cultes jusqu'aujourd'hui. Je ne peux pas, écoutez, je ne peux pas accepter de porter un fardeau que Christ a déjà porté à la croix. La Bible dit, par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Nous avons été, c'est un fait, c'est acquis, c'est déjà fait à la croix. Je ne dois plus le porter. Christ l'a déjà fait. Il a trop souffert pour que moi j'accepte ça. Il a trop souffert. Je ne peux pas accepter. Je ne peux pas. Et je ne veux pas que toi aussi tu l'acceptes. Toi aussi tu dois refuser. Bien aimé, il y a des moments où tu dois te lever toi-même. Tu prends la parole. Tu dis, Christ a payé ou pas? Il a payé. Donc s'il a payé, pourquoi moi je dois encore souffrir? Alléluia. On lui a arraché la barbe pour que sa honte disparaisse. Pour que ta honte disparaisse. La barbe, signe de l'honneur de l'homme dans le Moyen-Orient. Alléluia. On ne lui a pas coupé, arraché. Est-ce que tu as un frère barbu à côté de toi? Essaie un peu de... Attention, hein, attention. Alléluia. On lui a arraché la barbe. Je préfère même qu'on m'arrache les cheveux, mais la barbe, ça fait mal. Alléluia. Il a pris la honte de ta vie. Pourquoi tu vas encore marcher dans la honte? Même si les gens parlent de toi, tu t'en fiches. Parlez encore. Moi, je sais où je vais. Vous continuez à parler. Oui. Parle. Moi, je cours ma course. Toi, tu parles. Moi, je suis sur un terrain de course. Toi, parle. Ça ne me fait rien du tout. J'avance. Alléluia. Lui, il a été humilié devant tous les gens de l'époque. Ils l'ont vu nu à la croix. La barbe arrachée. Ils l'ont déshonoré. Oh, Jésus a été déshonoré pour toi et moi, bien-aimé. Comprends. Comprenons ça. Pourquoi moi je vais encore payer? Ses mains ont été percées pour que toi tu multiplies. Pour que tu multiplies. Quand il est ressuscité, Thomas parlait trop. Thomas c'était un bavard. Vous savez, dans les groupes, il y a toujours des gens comme ça, même dans le ministère. Vous tous, vous voulez aller quelque part. Oui, mais écoutez, vous savez, l'esprit, oui. Mais dans ce domaine-là, il faut faire attention. Moi, quand je te vois comme ça, je t'enlève de l'équipe. Oui. Bon, Thomas, Jésus ne l'a pas enlevé, mais moi, je ne suis pas Jésus. Alléluia. Mais on a aussi besoin des frères comme ça. Amen. Et quand Thomas parle, Jésus est déjà ressuscité. Jésus arrive, il entre dans la maison. Pas par la porte. Il passe par le mur. Il traverse. Ah non. Jésus a sa gang à film. Il ne faut pas jouer avec Jésus. Ah non. Alléluia. Quand on était enfant, on regardait des films. Rambo, Rocky. Ouais. Moi, j'aime des films d'action. Pas des films... Mon épouse aime des films romantiques. C'est pourquoi on va rarement au cinéma ensemble. Alléluia. Jésus, de tous les gangs que tu connais, Jésus est le plus haut. Le plus...
débarque dans la maison. Il dit, Thomas, viens ici, mets le doigt. Ah, Seigneur, Seigneur, tu es vraiment Seigneur. Il dit, tu vois, heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Heureux. Tes mains ont été percées pour que tu ne sois plus pauvre. Tu diras, pasteur, je suis chômeur. Écoute, arrête. Un jour, je le disais encore ce matin, il y a un frère qui vient me voir. Il me dit, non, à la maison, c'est compliqué. Papa ne travaille plus. Je dis, ok. Et puis, je lui pose la question, tu as déjà vendu du pain? Il me regarde. Le gars est bien habillé, bien propre et tout ça, mais dans la poche, zéro. Il dit, oui, maintenant, moi, je peux te dépanner. Je lui dis, mais tu as déjà vendu du pain? Mais c'est comme si je l'ai insulté. Mais après, je lui dis, mais celui qui vend le pain a plus d'argent que toi. Mais bien aimé, si tu es au chômage et que personne ne te donne du travail, crée le travail. Pourquoi? Parce que tes mains sont bénies. Tes mains, je dis tes mains sont bénies. Toi, tu attends l'oncle qui doit t'appeler, le cousin qui a le contact avec un... Oublie. Crée toi-même. Écoute, l'économie mondiale est en train de chuter. Toi, tu attends le travail d'une économie qui chute. Dans l'économie du royaume, il n'y a pas de chômage, il n'y a pas de chute, il n'y a pas de tout. Crée toi-même ton truc. Deviens PDG de vendeur de pain. Oh. Tu vends d'abord un bassin de pain. Tu économises bien. Tu donnes ta dîme. Tu pries. Et puis tu as un deuxième bassin. Tu engages quelqu'un. Maintenant, vous avez 2 bassins de pain. Vous priez ensemble. Et après, un troisième. Mais tu deviens PDG. Tu as 2 employés. Bien-aimé, deviens un solutionneur de problèmes. Deviens une source de bénédiction. Deviens une source de bénédiction. Je peux vous dire un secret. Quand tu viens à l'église et que tu as quand même un peu d'argent, viens toujours avec quelque chose pour bénir les autres. Tu connais un frère qui n'a pas de transport, bénis-le. Il y a même des gens que tu dois cibler, que tu béniras toujours. Ce que je vous dis là, je le fais. Je ne viens jamais à l'église, les poches vides. Jamais. J'ai des gens, moi-même, quand je quitte la maison le dimanche, je sais. Je prépare déjà mon offrande, m'a dit. J'ai déjà tout préparé. Et quand je viens, je sais que tel je vais le bénir, tel je vais lui donner, que tel je vais lui donner. Parce que je ne peux pas supporter que mon frère souffre pendant que moi j'en ai un peu plus. C'est ce que la Bible dit. Dieu, il fait déborder notre bénédiction pour être une bénédiction pour les autres. Quand tu vois des frères rentrer à pied à la maison, tu es dans ta carrosse, Au revoir frère, au revoir. Mais prends-les, va les déposer, dis. Mais c'est quoi cette histoire? Alléluia. Va les déposer. Oui. Il faut passer. C'est la vérité. Hein? Alléluia. Bien-aimé, la foi se démontre. Je dis la foi se démontre. Ça se démontre. Tu ne peux pas. Écoutez, la fois passée, on sort, il pleut. J'ai redécouvert les pluies en Afrique. Hein? Surtout dans nos pays. Quand il pleut, c'est inondé de partout. Et je vois une sœur de l'église qui a 3 enfants. 4. Qui est venue, mais qui rentre vite. Bon, il n'y a pas de taxi. Et puis je dis au chauffeur, oh, monsieur, arrête-toi.
Je dis, tu vas où? Quand je rentre à la maison, je dis, on peut te déposer. Oui, vous pouvez me déposer à tel endroit. Je dis au chauffeur, déposons-la chez elle. Oui. Mais je ne pouvais pas la passer juste comme ça. Mais non. Oui. Et chaque soir, je ramène au moins 3 personnes à la maison. Ah! Je vous mets la pression là. En fait, j'avais un van, un minibus qui faisait le transport. Puis le Saint-Esprit m'a dit, donne-le à l'église. Je dis, ah Seigneur, franchement, donne-le à l'église. Ah Seigneur, donne-le. Oh, je me réveille un matin, je vais voir le responsable d'intendance. Je dis, tiens les clés. Prends le van. À partir d'aujourd'hui, c'est pour l'église. Jésus, ses mains ont été percées. Écoute, si tu apprends à faire ça comme ça, moi je peux être millionnaire. Dieu sait que si je suis millionnaire, je vais bénir beaucoup. Écoutez, beaucoup de gens. Parce que je pense aux enfants qui ne peuvent pas étudier. Je pense à ces femmes qui n'ont pas de travail, qui n'ont jamais été formées. On doit leur faire un centre, des coupes et coutures, pour qu'ils puissent avoir un travail. Je pense, Dieu sait que j'y pense. J'y pense. Non seulement j'y pense, mais je prie pour ça. Dieu nous sommes des sources de bénédiction. Jésus a porté les marques de la pauvreté pour que toi, tu deviennes une source de bénédiction. Mais si tu cherches le travail, oh, le temps passe vite. Je suis au 2e point seulement. Si tu cherches le travail que pour toi-même, c'est pour ça que tu as du mal. Tu as du mal. Je t'assure, bien-aimé, je vis des miracles financiers tout le temps. Tout le temps. Je vous assure, je vous assure, je vais voir une famille, il me dit, pasteur, on avait réservé quelque chose pour toi. Ah bon, ok. 5 000 $. Je le vis. C'est pas une fois, je le vis. Je paye des études pour les gens. Écoute, si je te dis ça, c'est pas pour, vous comprenez, non? C'est pour que tu comprennes que tu es une source, que tes mains là peuvent multiplier. Tu peux changer une nation. Reçois cette parole. Je dis reçois cette parole. Je dis reçois cette parole. Jésus l'a fait pour toi. Ah, le temps est tellement passé. Alléluia. Qu'est-ce que je peux encore dire? Jésus a été enseveli pour enterrer le péché. Alléluia. Il fallait qu'il soit enseveli pour que le vieil homme meure. Et quand il est entré dans la tombe, le diable est surpris. Le diable est surpris. Il voit Jésus. Jésus lui dit, donne-moi les clés. Quoi? Les clés de la mort et du séjour des morts. Ah, mais pourquoi? Parce que tu as crucifié un innocent. Or, le business, c'était que tu pouvais prendre, tuer tous ceux qui étaient coupables. Mais moi, je suis innocent. Donc, tous ceux qui vont se référer à moi seront sauvés. Mais non seulement ça, tu n'as plus le droit de détenir ça parce que tu as détruit une clause du business. Donne. C'est pourquoi la Bible dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances. Pourquoi? Parce qu'ils avaient un deal. Mais comme il a détruit le deal, Jésus prend les clés. Prend les clés. Et quand il prend les clés, il ouvre le séjour de mort. Abraham sort. David sort. La Bible dit dans Matthieu que quand Jésus est ressuscité, on a vu des saints dans la ville. David est parti, il dit, je vais un peu aller voir le temple. Il dit, Seigneur, permets-moi avant de monter en haut,
Que je vois ne fût-ce que le temps, parce que je voulais le construire, mais tu m'as dit que je ne pouvais pas, mais que je puisse quand même faire un tour. Et puis Abraham demande à Dieu, est-ce que je peux faire encore le tour de Canaan pour voir ma postérité, comment ils se sont établis? Les saints sont sortis. Jésus est descendu jusque dans les profondeurs. Mais quand il descend, ce n'est pas son esprit qui descend, c'est son âme. Il sauve ceux qui étaient emprisonnés par le diable. Et quand il les sauve, maintenant l'esprit descend. L'esprit va récupérer Jésus. Mais quand il va le récupérer, ce n'est plus la même chose. Il change son corps. Il lui donne un corps de gloire. C'est comme ça que nous serons changés le jour de l'enlèvement. Alléluia. La Bible dit en un instant, nous serons changés. Nous allons revêtir. Bien aimé, il y a des jours, il y a des choses qu'il ne faut pas rater dans la vie. Rate tout ce que tu veux. Mais ce jour-là, il ne faut pas le rater. Moi et toi, on doit aller ensemble dans les nuées à la rencontre de Christ. Alléluia. Parce qu'il est ressuscité. Et quand il ressuscite pour notre justification. Le pasteur Yves en parle ces jours-ci, alléluia. Les bénéfices de la résurrection. Si Jésus ne ressuscite pas, tu ne peux pas être justifié. Pour être libéré du péché, il faut que Jésus ressuscite. Et quand il ressuscite, c'est un homme nouveau. Il a changé. Il va dire au Père, tous ceux qui vont croire en moi auront le même corps. Un corps sans péché. Un corps de gloire. Ils sont justifiés. Mais déjà maintenant, à cause du sang que j'ai versé, ils sont déjà purifiés. Alléluia. Bien-aimé, il est ressuscité. Dis avec moi, il est ressuscité. Je me souviens à l'époque, on criait dans les groupes de prière, il est vivant, il est ressuscité. Alléluia. Ah oui, c'était un slogan. Il est vivant, il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est ressuscité pour ta justification. C'est pourquoi moi et toi, nous sommes là ce matin, en train de l'honorer, en train de l'adorer. Pourquoi? Parce qu'il est ressuscité. Il nous a justifiés. Il nous a justifiés, bien-aimés. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Et maintenant, tu peux être appelé juste. Toi qui étais prostitué, toi qui étais un menteur, toi qui étais un alcoolique, toi qui étais quelqu'un de mauvaise vie, mais à cause de Jésus, à cause de l'œuvre de la croix, nous avons été justifiés. Alléluia. Et la Bible dit, ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Alléluia. Il les a aussi glorifiés. Il a donné sa gloire. Sa gloire est sur ta vie. Il a dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Je la leur ai donnée. Il a été crucifié. Il a été enseveli. Et il est ressuscité. Et il nous a justifiés. Et il nous a glorifiés. Mais il ne s'est pas arrêté là. Reste debout. Reste debout si tu le peux. Ah. Il nous a envoyé l'Esprit. Il nous a donné le Saint-Esprit. L'autre consolateur. Pour que tu marches et que tu sois transformé à son image. La Bible dit, quand nous le contemplons, nous sommes comme devant un miroir. Et nous sommes transformés en la même image. De gloire en gloire. La Bible ne dit pas de victoire en victoire. Ça, c'est les chrétiens qui disent ça. La victoire a déjà été acquise. La Bible dit de gloire en gloire. Par le Seigneur, l'Esprit, le Saint-Esprit te transforme. Il te donne la carrure de Christ. Il te donne la personnalité de Christ. Il te donne la puissance de Christ. Il te donne d'opérer dans la dimension de Christ. C'est pourquoi n'accepte plus la fatalité. N'accepte plus les petites choses. Vois grand, rêve grand, pas parce que tu le mérites, mais à cause de lui. Paul a dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Dans la version anglaise, il est dit, je puis tout par Christ qui me fortifie. Tu peux tout, bien-aimé. Je dis parce que Jésus a été la Pâque de ta vie. Tu peux tout.
Tu peux tout. Et rien ne va t'arrêter. Rien ne va s'opposer à toi. Jésus a payé le prix. Commence à prier maintenant. Commence à remercier le Seigneur. Commence à me remercier le Seigneur. Alléluia. Remercie-le. Dis-lui simplement merci. Tout ce qu'il a fait, c'est pour toi. Tout ce qu'il a fait, c'est pour toi. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Oh Jésus, tu es merveilleux. Merci pour la Pâque. Agneau de Dieu. Merci pour la Pâque. Shamama. Alléluia. 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 Dis-lui merci, dis-lui merci, dis-lui merci. Ta vie n'est plus la même. Ta vie n'est plus la même. Alléluia. 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 Ama shakataraba. Robo bobo shamama mama. Shatarababa. Oh, alléluia. Alléluia. Oh, Jésus, je te dis merci. Shakamama raba. Shada. Ribaba. Alléluia. 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 Oh, hey. Il a ressuscité. Alléluia. Shababababababa. Shatarababababa. Alléluia. Merci Seigneur. Jésus a triomphé. Jésus. Shamamarabababa. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Dis-lui merci. Tout ce qu'il a fait, c'est pour toi. Tu n'as plus besoin d'être dans la peur. Tu n'as plus besoin de vivre sous l'oppression. Tu n'as plus besoin de craindre. Ta vie, il emmène quelque part. Il écrit une nouvelle histoire. Il écrit une nouvelle histoire. Ça a commencé quand il est venu sur terre. Alléluia. Il est allé à la croix. Il a vaincu la mort. Et il est ressuscité. Shatarabababa. Il a dit, j'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles, au siècle des siècles, au siècle des siècles. Alléluia. Merci Seigneur. Prenons place rapidement, asseyons-nous quelques minutes. J'aimerais donner l'occasion à toi qui as entendu ce message peut-être pour la première fois. On t'a peut-être invité, tu es juste venu pour la Pâque, mais tu n'as jamais donné ton cœur à Christ. Tu n'es pas sûr aujourd'hui si tu mourais, tu n'es pas sûr d'être avec Dieu. Peut-être que tu iras en enfer si tu ne donnes pas ta vie à Jésus. Mais Jésus te tend la main ce matin. Il dit, je veux transformer ta vie. Je veux te changer. Si tu le veux, là où tu es, lève ta main. Lève ta main, merci. Lève ta main, lève ta main. Jésus va changer ta vie ce matin. Lève ta main, merci. Merci, merci. Maintenant, toi qui as levé la main, mets-toi debout là où tu es. Nos yeux sont fermés. Mets-toi debout, juste à ta place, là où tu es. Mets-toi debout, merci, merci, merci. Oh, gloire à Jésus. Ton histoire change aujourd'hui. Tout ce dont on a parlé ce matin, tu vas en bénéficier à partir d'aujourd'hui. Alléluia. Merci Seigneur. Maintenant, nous tous, nous allons faire cette prière. Nous allons faire cette prière ensemble.
Et vous qui vous êtes levés, répétez aussi cette prière. Dites avec moi, Seigneur Jésus, merci d'être venu sur la terre pour moi. Merci d'être allé à la croix pour moi. Merci d'avoir pris mon péché. Merci d'avoir été enseveli. Et merci d'être ressuscité. Aujourd'hui, j'accepte cette parole pour ma vie. Tu es à partir d'aujourd'hui mon Seigneur et mon Sauveur. Je te donne les commandes de ma vie. Conduis-moi. Pardonne mes péchés. Purifie-moi par ton sang précieux. Aujourd'hui, j'arrête avec le diable. Et tu es mon Seigneur. Conduis-moi. Remplis-moi de ton esprit. Apprends-moi à marcher dans ta présence. Et apprends-moi à te craindre. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur pour toutes ces personnes qui ont fait une alliance avec Dieu. On vous a donné des formulaires à remplir. Remplissez-les et nous allons vous contacter. Alléluia. Parce que vous venez de naître dans la famille de Dieu et nous devons nous occuper de vous pour que vous puissiez comprendre ce qui s'est passé aujourd'hui. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour leur vie? Merci Seigneur. Nous voulons passer à la table du Seigneur maintenant. Alléluia. Nous voulons prendre la Sainte Seine. Tenons-nous debout pour ceux qui le peuvent. Nous voulons, en ce jour de Pâques, passer à la table du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Commence maintenant à prier. Pendant que tu passes à la Sainte Seine aujourd'hui, proclame ces paroles dans ta vie. Proclame la puissance de la Pâque dans ta vie, dans tous les domaines. Si ton corps a un problème de santé, proclame la victoire. Si tu sentais des migraines, des oppressions, si tu as mal au genou, si tu as mal au dos, si tu n'arrives pas à bien respirer, proclame la puissance de la Pâque dans ta vie. Alléluia. Merci Seigneur. Tous les anges. Déclare-le, proclame-le. Proclame-le. Merci Seigneur. Merci Jésus. Force et louange. Ah, tu as vaincu. Tu as vaincu. Tu as été immolé. Tous les anges, tous les anges. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers, l'univers. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance. Chantons gloire et puissance. Force et louange. Force et louange. À l'agneau. À l'agneau. À l'agneau. À l'agneau. Immolé. Tous les anges. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance. Chantons gloire et puissance. Force et louange. Force et louange. À l'agneau. À l'agneau. À l'agneau. Immolé. Commence maintenant à prier. Proclame la victoire dans ta vie. Proclame la victoire. Vas-y. Shakamarababa. Aujourd'hui, il faut un changement. Aujourd'hui, il faut un changement. Aujourd'hui, il faut une libération.
pendant que tu prends la scène, reçois ta guérison, reçois ta restauration, reçois la force, reçois la paix, reçois la joie. Shakatarababa, Heriama Shakaraba, Satarabosha. Proclame-le. Shamama mama 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 mama. Heriamandaraba Sharababa. Heriamanda Sharaba. Déclare-le, déclare-le. Tous les anges, tous les anges. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers, l'univers. L'univers crie sa majesté. Alléluia. Chantons gloire et puissance. Force et louange. Force et louange à l'agneau qui volait. À l'agneau, à l'agneau. Shatarababa. Alléluia. Les ténèbres ont reculé. Les ténèbres ont reculé. Devant l'œuvre de la croix. Devant l'œuvre de la croix. Devant l'agneau immolé. Devant l'agneau immolé. Et son sang versé pour moi. Sang versé pour moi. De la vie qu'il a donnée. La vie qu'il a donnée. À la vie qui brûle en moi. La vie qui brûle en moi. Alléluia. Shadarababa. Hey, jamais ma reconnaissance au roi. Tous les anges, tous les anges. Les anges louent sa sainteté. L'univers, l'univers. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et honneur. Chantons gloire et puissance. Force et louange à l'agneau immolé. La Bible dit, le jour où Jésus fut livré, il a pris le pain alors qu'il était avec ses disciples et il a rendu grâce. Il a dit, ceci est mon corps que je donne en sacrifice pour vous. Prenons tous ensemble le corps de Christ. Ensuite, il a pris la coupe de bénédiction. Il a dit, ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, le sang de la victoire, le sang de l'agneau qui nous protège de l'exterminateur. Il a dit, buvez ceci en mémoire de moi. Prenons tous ensemble le sang de Jésus. Continue maintenant à prier. Continue à déclarer la parole de Dieu sur ta vie. Alléluia. Déclare la parole de Dieu.